Cette semaine à l'émission Parlons politique, je reçois le maire de la Pocatière, Vincent Bérubé. Vincent Bérubé, maire de la Pocatière. Exact. Ça va faire combien de temps à peu près? Déjà 4-5 mois, 4 mois, ça avait commencé en octobre. Fait que, 4 ans, en décembre. Fait que ça fait pas déjà si longtemps que ça. Déjà 6 mois, ouais. Écoute, tu es un peu la preuve vivante que les jeunes s'intéressent encore à la politique municipale, hein? Oui. Parce que maire de la Pocatière, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, et tu es quand même jeune. Ouais. Tu es un entrepreneur, tu as le bureau bar grill. Oui, c'est le bureau ça? grill et bar. Ah, bureau grill et bar, Ouais. excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Pompier aussi à temps partiel. Mais mon Dieu, est-ce que tu es un super-héros? Puis on le savait pas? Non. J'ai juste des bons alliés. Puis je pense j'aime ça m'entourer de bonnes personnes puis tout ça. Fait que ils m'aident beaucoup dans mes rôles. Puis je suis bien content de pouvoir exécuter plein de choses. C'est sûr que le cerveau, il est tout le temps en fonction chez nous. Sûrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer en tant que maire et surtout aussi en tant que propriétaire d'un restaurant-bar. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré vers la politique municipale? Parce que, comme je le disais, on voit qu'il y a moins de jeunes qui s'intéressent à la politique. La politique municipale, on voit, il n'y a pas eu de course à la chefferie, à la Pocatière. Ça, c'est quand même assez spécial pour une ville comme ça. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'on peut se tutoyer, on se l'est dit d'entrée de jeu, donc c'est pas que je suis impolie, là. On s'est dit qu'on se tutoierait. On a la même âge, c'est ça. Donc, c'est ça. Pourquoi tu as décidé de venir en politique municipale? Qu'est-ce qui t'a attiré? Bien, en fait, j'ai fait beaucoup dans mon histoire, là, dans mon professionnel. J'ai fait quand même pas mal de CA puis d'organismes puis tout ça, où j'étais président, puis j'ai fait des... Comme la Chambre de commerce, exactement. J'ai resté à Québec pendant quelques années, puis j'étais aussi président d'une chambre de commerce là-bas aussi. Fait que j'ai été quand même assez impliqué là-dessus. Donc, les organismes, là, comme une municipalité, puis comme ça, je connaissais ça un petit peu. Puis, l'autre affaire, c'est que la Pocatière, je suis né là, j'aime cette ville-là, puis j'aime ça, je veux qu'elle se porte bien. Fait que puis souvent, quand on a des problèmes, puis tout ça, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, trouver des solutions. Fait que ça a fait en sorte que je me suis intéressé. J'ai dit, je pourrais peut-être faire partie de la solution, que la ville se dynamise, etc. Fait que je me suis présenté là comme conseiller avant mon mandat de maire. Est-ce que tu avais déjà dans l'idée de venir maire quand tu étais oui, conseiller? effectivement. Quand je me suis présenté comme conseiller, je m'étais pas caché que c'était peut-être un objectif d'être maire. Maintenant, est-ce que c'était aussi rapide que ça? Je pensais au début du mandat de conseiller de faire peut-être au moins 2 mandats de conseiller, puis après ça, faire un mandat de maire. Et là, c'était un mandat. Et là, finalement, c'était un mandat de conseiller. Est-ce que tu pensais que Sylvain Hudon allait rester encore un autre 4 ans? C'est pour ça? J'aurais pensé peut-être qu'elle allait faire un autre 4 ans. Okay. Puis moi, je continuais étant propriétaire d'une entreprise aussi, là, je me disais, est-ce que le fit va être bon? Puis, parce que la restauration aussi, il faut quand même être tout le temps très actif pour rester compétitif puis tout ça. Fait que ça prend quand même pas mal de temps, là. Fait que, c'est sûr. Ouais. Puis là, en fait, une ville... Mon 4 ans de conseiller m'a fait comprendre qu'une ville, ça ressemble un peu à ça aussi. C'est qu'il faut que tu te gardes soit au goût du jour, que tu t'adaptes. Fait que j'ai dit, tabarouette, c'est un bon fit pour moi, puis je vais aller faire au moins un 4 ans de maire. Mais là, étant donné qu'on est en pandémie, on sait que les restaurants étaient fermés, donc ça t'a donné le temps aussi de faire ta campagne. Mais je dis campagne, tu n'as pas vraiment fait une campagne étant donné qu'il n'y avait pas personne d'autre. Ouais. Fait que j'imagine que ça l'a aidé pour prendre ta décision, là, tu sais. Je te dirais que ça n'a pas aidé positivement. Parce que pour avoir été fermé plusieurs fois dans les 2 dernières années, quand on redémarre un restaurant, c'est tout le temps compliqué. Il y a beaucoup de choses, on perd de la main-d'œuvre, il y a des produits qui sont plus accessibles, il faut faire des recherches. C'est beaucoup plus de travail que quand ça tourne dans tous les jours puis que c'est en fonction. Fait que quand tu perds 2 ou 3 employés, il faut penser que c'est quand tu réengages puis tu recommences,
ben, c'est peut-être 3 à 6 mois avant que ça soit revenu où ce que c'était. OK. Fait que tu étais dans ce monde-là en ce moment-là de la puis campagne. là, ben, je m'étais dit, quand j'ai pris ma décision, je m'étais dit, je pense que ça ne refermera plus. Puis finalement, ben, on a refermé au mois de décembre. Fait que, encore là, une fois, avec une surprise. Fait que c'est sûr que là, au mois de janvier, mois de février, ça a été 2 mois très, très intensifs pour moi. Mois de janvier, un peu moins parce qu'on était carrément fermés. Je me suis permis de faire beaucoup de rencontres, de rencontrer beaucoup de gens par rapport à mon rôle de maire. Puis là, ben, au niveau de février, ben là, c'est sûr que là, il a fallu que j'ajuste un peu mon horaire. Parce que le maire de la Pocatière, c'est être maire à temps partiel. Oui, c'est ça que... Ça, c'est une question que les gens se posent. Est-ce qu'un maire, c'est temps plein? Est-ce qu'on doit avoir un autre emploi? Bien, souvent, le cas, c'est oui. Ouais. Oui, même si c'est une ville, là, c'est pas la ville de Québec. Donc, c'est ça aussi qui doit être difficile, concilier le travail faut savoir, et la municipalité. Il faut savoir qu'être maire, là, c'est vraiment de la politique. Là, hein. On rentre pas dans le garage à régler des affaires comme ça. On a des gens qui sont qualifiés pour faire ça. Fait que c'est sûr et certain que moi, j'ai plus un rôle de diriger, mais en même temps, j'ai un directeur général. Oui, il y a des gens qui travaillent à temps plein à la ville, mais pas le maire. C'est ça. C'est quand même spécial, pareil. Oui. Puis le télétravail aussi a aidé un peu là-dedans parce que je suis capable de faire des rencontres, des Zooms, des affaires comme ça, sans me déplacer nécessairement à l'hôtel de ville. Donc, des fois, je peux être dans mon travail régulier, puis pouvoir faire des choses quand même pour la ville. Fait que c'est quand même intéressant. Bien, je pense que c'est un point positif de la pandémie. Ouais. C'est de pouvoir se rencontrer facilement sans se déplacer, puis faire des choses quand même assez rapidement. Donc ça aussi, ça peut aider. Mais là, moi, je pense à une chose. Quand vous avez été élu maire, le premier ministre du Québec, François Legault, était venu à la Pocatière, parce qu'on le sait, ce qui se passe. Il y avait une présentation pour l'agriculture urbaine. Il y avait aussi Alstom, ce changement de Bombardier Alstom. Donc, vous vous êtes ramassé dans le bureau avec le premier ministre François Legault après une semaine d'être élu maire. J'imagine que vous étiez un peu stressé, là, en toute vérité, là, en toute transparence. Ben, c'est un peu incroyable d'avoir cette chance-là. Il y a des maires qui peut-être qui n'auront pas jamais cette chance-là en 4 ans. Moi, au début de mon mandat, j'ai cette chance-là. Peu importe là, de rencontrer le premier ministre, que vous aimez ou que vous n'aimez pas François Legault, ou peu importe, là, je veux dire, tu rencontres le premier ministre, puis tu as la chance de positionner ta ville, puis de dire tes attentes envers le premier ministre, puis envers le gouvernement présent. C'est incroyable, tu sais. Puis on a amené 4 points, puis c'est encore là une chance que moi, j'ai fait 4 ans de conseiller avant parce que je savais un peu où ce que je m'en allais, puis où est-ce qu'on a des besoins, etc. Fait que pour moi, ça m'a aidé beaucoup là-dedans. Là. Mais est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu avais un petit, ben, c'est sûr qu'au début, quand on ne connaît pas la personne personnellement, puis tout ça, puis, tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un de convivial, j'aime ça jaser, mais je suis aussi quelqu'un qui aime ça écouter beaucoup en premier lieu. Mais là, il venait pas discuter avec moi pour me conter sa vie. Là. C'est moi qu'il fallait qu'il... fait que tu sais pas trop comment l'aborder, tout ça. Ouais, c'est ça. Puis comment c'est cadré aussi. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de la restauration, je suis quelqu'un qui c'est un resto-bar, je suis quelqu'un qui est un peu, tu sais, comment je pourrais bien l'expliquer, mais je suis pas nécessairement droit dans le sens protocolaire, c'est très protocolaire. Je cherchais le mot protocolaire. Ouais. Moi, le protocolaire, là, vous voyez en tant que maire, plus ou moins, j'aime ça me faire tutoyer. Proche des gens, proche des citoyens. Fait que, ça, c'est un autre monde. C'est ça, exact. C'est ça. Peut-être qu'on peut dire que c'est ça qui fait la différence du municipal que du provincial puis du fédéral, parce que peut-être le provincial, le fédéral sont beaucoup plus structurés, protocoles. On le sait comment c'est avoir une rencontre avec un ministre ou un député. C'est beaucoup plus long. Il y a beaucoup plus de personnes autour. C'est rare qu'on va se retrouver seul à seul avec un ministre. J'ai quand même resté surpris, je m'excuse, mais j'ai resté surpris parce que ça a été quand même assez convivial aussi comme rencontre. Je me serais attendu un peu plus cadré, mais M. Legault est quand
quand même le fun. Il peut être un peu plus cool. Ouais, c'est ça. Puis tu parles de conseiller, ça t'a aidé. Est-ce que tu penses que c'est un passage obligé pour devenir un maire de faire ses premiers pas en tant que conseiller dans son conseil de ville? Moi, je trouve que c'est une bonne question. Je pense qu'il y en a qui le font, qui ne le font pas. Je côtoie des maires qui ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils trouvent que ça va quand même assez vite, à mon avis. C'est sûr que faire un 4 ans, là, est-ce que je le conseille fortement, puis tout ça? Pas nécessairement. Il y a des maires qui sont capables de le faire. Mais pour apprendre les codes des municipalités, d'apprendre comment ça fonctionne. Dans mon évolution à moi, j'ai aimé ça parce que justement, il y a des abréviations, il y a des façons de faire, tout ça. C'est sûr que quand tu es entrepreneur en plus, quand tu décides de mettre quelque chose puis de faire de quoi, ça va vite. Il faut que ça aille vite, puis on choisit quelque chose. Quand ça va au municipal ou au gouvernement, il y a tout le temps il y a des étapes à faire. Il faut tout le temps penser que, moi, mettons, encore là, je reviens en affaires, si je décide quelque chose, c'est moi qui prends les risques. Comme maire, si je décide quelque chose pour la ville, je prends les risques pour le citoyen aussi. C'est de la responsabilité. C'est ça. Fait que il faut quand même qu'on fasse les étapes, là, puis c'est pour ça qu'il y a des organismes puis des choses qui surveillent, qui sont mandatés à surveiller ce qu'on fait, là. Je pense que c'est tout à fait normal. Hein? Je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu aussi, il y a des choses aussi qu'il ne faut pas refaire, hein, nos erreurs. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs d'avant. Mais c'est pour ça que ça va moins vite que des fois quand on est en affaires. Là. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Quand on fait un conseil de ville à chaque mois à l'Apocatière, peut-être que les gens se posent des questions. Comment ça se prépare, ça? Comment qu'on fait un conseil de ville à chaque mois? On prend des sujets n'importe quand, on met ça dans un chapeau, puis on dit de quoi qu'on va parler ce mois-ci. Ouais. Hein? Comment ça se fait, les sujets, les décisions? Comment ça se construit, ça, jusqu'au conseil de ville, devant les citoyens? Voici aujourd'hui de quoi on va parler, de quoi on va adopter. C'est quoi ça, cette machine-là derrière? Première des choses, là, comme ville de l'Apocatière, on se rencontre. Avant, on faisait un conseil public à toutes les 2 semaines. Donc, on arrivait à 6 heures le soir. Le lundi soir, on avait 2 heures de préparation. Donc, on amène tous les sujets qu'on va faire au public. Puis, on a aussi, après ça, on a des choses qui sont arrivées dans les 2 dernières semaines. Exemple, des citoyens qui ont des demandes, des projets, comment ils ont avancé, etc. Puis là, après ça, on va au public. On a peut-être une demi-heure, 45 minutes, même des fois 1 heure au public. Puis après ça, on retournait en travail. Fait que, au public, ça, c'est pour poser les questions? Oui, on va passer les résolutions des travaux qu'on a exécutés et tout ça. Puis après ça, c'est ça. Là, quand ça c'était fini, on retournait en plénier, qu'on appelle, où là, on travaillait encore sur ce qu'on n'avait pas fini de faire. Donc, des fois, on arrivait à 6 heures, puis on pouvait ressortir à 23 heures, mais 6 heures, je dis 18 heures jusqu'à 23 heures, même minuit, ça a déjà arrivé. Puis ça, c'était aux 2 semaines. Maintenant, on continue à se rencontrer aux 2 semaines, mais on est rendu qu'on fait une au public, puis on en fait une qui est que le conseil ensemble. Donc, le maire puis les 6 conseillers. Et là, c'est moi qui amène les sujets à cette rencontre-là, de l'évolution, de où est-ce qu'on s'en va. Dans le fond, on fait des travaux, puis tout ça, on a des comités, on amène toutes les choses de nos comités ensemble. Puis, suite à cette rencontre-là, là, je fais une rencontre avec mon directeur général, puis là, je lui amène les sujets qu'il doit travailler, tout ça, jusqu'à la prochaine rencontre qu'eux autres vont assister, dans le fond. Oui, le directeur général est toujours là pour les rencontres. Fait que le conseil, le maire et les 6 conseillers, on se rencontre automatiquement aux 2 semaines. Par contre, ceux-là qui travaillent, les fonctionnaires, eux autres, ils nous rencontrent une fois par mois pour ce qui est du conseil au complet. Par contre, moi, en tant que maire, là, je rencontre aussi les fonctionnaires plus régulièrement pendant le mois. Là. C'est quand même beaucoup de travail là, pour un temps partiel. Oui. Puis quand on parle d'un temps partiel, là, je suis curieuse de vous demander, c'est combien d'heures un temps partiel? Maire de l'Apocatière? On compte pas ses heures, j'imagine? Non, on peut pas compter. Moi, c'est encore c'est le même principe qu'en affaires. Hein. Si tu commences à compter tes heures puis faire du 8 à 5, tu vas avoir la réussite de faire du 8 à 5. Si tu veux réussir, il faut que tu t'impliques puis tu donnes des heures. Ça, c'est dans tout, ça. Puis moi, j'ai comme tendance à vouloir avoir des résultats quand même assez rapidement. Fait que je vais prendre peut-être des fois des bouchées doubles. Donc, il y a des semaines
qui vont être assez plus proches du 40 heures que du 15-20 heures, mettons. Mais, Fait que le ralentissement des décisions qu'une ville peut prendre, disons que toi, tu aimerais que ça soit plus vite. Tu es un impatient? Tu veux que ça soit action-réaction? Bien, je pense qu'on a aussi une certaine pression qu'on ressent. Les gens veulent que ça bouge. On était comme dans un modèle de confort, mais je ne sais pas si c'est le COVID ou il y a des choses autres qui ont amené ça, mais là, on sent qu'on veut faire bouger la ville. Nos entreprises, là, dans ma tournée d'entrepreneurs que j'ai faite, tout ça, ils veulent que ça bouge, ils veulent qu'on soit capable d'emmener des citoyens dans la ville. On manque de logements, on manque de plein de choses, d'activités, etc. On est quand même une ville qui est active, très active quand même, où on a beaucoup d'activités, on a une aréna, on a plein de choses, mais il manque des petites technicalités qu'on pourrait dire. Fait que je travaille à faire avancer ça. On a des projets qu'on veut livrer pendant notre 4 ans. Puis des fois, ben un projet, ça en prend 6. Fait que, oui, c'est vrai. Fait que là, j'aimerais ça être capable d'annoncer des bonnes nouvelles dans mon mandat, puis de voir des choses, des projets qui ont été mis à terme, ou au moins commencer avec une pelle mécanique ou quelque chose comme ça. Là. Une pelle de terre au moins. Ça. Donc, moi, là, ce que je comprends, là, pour être maire, là, par exemple, de la Pocatière, il faut être vraiment passionné de sa ville. Il faut avoir aussi une vision. Puis c'est quoi la vision que tu as de la Pocatière? Où tu aimerais l'amener, ta ville? Qu'est-ce que tu aimerais avoir de plus? Ben, plus d'entreprises, plus de commerce, plus d'activités touristiques. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais je suis président de la Chambre de développement économique de la Pocatière, dans le fond. Non, tu l'avais pas dit. C'est un organisme qui est le DELP. DELP, exactement, qui fait partie un peu de Ville de la Pocatière. Donc, c'est sûr que moi, j'ai une action un peu de développement d'affaires, etc., le développement économique, naturellement. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup de choses, là, d'actions qui sont dans ce sens-là. En même temps, ben, on a beaucoup d'écoles. On a un cégep, on a l'ITAC. Fait qu'on peut être une ville qu'on peut penser qui est étudiante, une genre de ville campus qui m'attache un petit peu. Les étudiants extérieurs aussi qui viennent au cégep. Tu as beaucoup d'extérieurs. Ben, c'est sûr qu'on a de la visite. Là, on a peut-être pas autant de touristes que nos confrères autour de nous autres, là, nos consorts, les villes autour de nous. Mais on a l'hiver beaucoup de touristes, c'est tous des étudiants. Fait que, tu sais, on peut, je sais pas si on peut appeler ça des touristes, mais en même temps, je veux dire, c'est des gens qui arrivent de l'extérieur, qui viennent passer du temps, qui ont notre carte d'affaires là, entre les mains, là, quand ils viennent nous voir. Fait que c'est un enjeu. J'aimerais bien ça. Là, on a fait la nouvelle dernièrement parce qu'on a tombé en bas des 4000 habitants, mais c'est sûr que moi, je vois Ville de la Pocatière à 4500, 5000, 5500. Attirer les nouvelles familles, là, surtout si vous avez des infrastructures qui amènent ça. Exactement. Puis aussi le fait de peut-être de passer par de la coopération, excuse-moi, avec les autres municipalités, tout ça. Fait que il y a du travail à faire là-dedans aussi. Mais ça doit être passionnant quand même, là. Mais autant passionnant, mais autant, j'imagine, des fois peut-être angoissant dans le sens que, comme on le dit plus tôt, on est comme redevable aux citoyens. Hein? On dit, on est le maire, mais surtout, tu sais, je sais pas que je veux mettre le fer dans le plein, mais tu sais, il n'y a pas eu d'élection, tu sais, on vous a pas élu parce que vous étiez seul, donc... Tu sais, vous avez quand même, j'imagine, tu as quand même un peu plus de poids là, sur les épaules parce que tu veux bien faire ça. Et le contact avec les citoyens, comment ça se passe? Bien, à date, ça va quand même assez bien. J'ai pas eu de perte d'opposants, fait que je vois ça comme un certain vote de confiance aussi. Il y avait peut-être des candidats qui ont songé à se présenter puis se sont dit, je fais confiance en Vincent. Les gens, en étant un resto-bar, c'est sûr que j'ai contact avec des gens. Je joue au hockey aussi 3 fois par semaine, fait que je vois... Il dort pas! Fait que je vois aussi, je suis en contact avec des gens qui sont tous les jours, qui font différents métiers, différentes choses. Au restaurant, aussi, c'est la même chose. Il y a des gens qui se permettent de venir me questionner sur des points. Mais justement, si tu es si proche du monde,
peut-être que les gens vont être encore plus transparents pour parler vraiment de ce qui leur dérange ou ce qu'ils aimeraient ou je sais pas si ça a déjà commencé, mais si vous connaissez tant de monde que ça, j'imagine qu'ils vont dire, regarde Vincent, là, moi j'aimerais ça qu'il y ait ça, je pense que ça l'amènerait ça, puis tu sais, d'accepter les idées aussi des citoyens. Effectivement, on a des idées qui viennent, puis on a aussi des commentaires qui pourraient être un peu plus négatifs qui viennent à nous, puis moi, ben ces commentaires-là, je les prends comme du positif, dans le sens que j'aime ça, trouver les solutions à ces commentaires-là. Mais tant que c'est constructif. Tant que c'est constructif. Puis encore là, je reviens, j'ai un restaurant. Je suis pas à l'abri des mauvais commentaires au niveau de mon restaurant aussi. Il peut arriver des choses. Puis bon, ben, moi, à chaque fois que j'ai un commentaire négatif, quoique ça arrive pas trop souvent. mais il y avait plus de place, c'est ça? Ben là, il faut tomber en mode solution pour corriger ces problèmes-là. Tout à fait. Fait que c'est un peu la même chose. C'est que la ville, quand il y a des problèmes, on essaie de trouver. Puis en plus, ben, pour la dynamiser, ben, on aime ça avoir des suggestions des gens. Fait que c'est comme ça je vois pas ça négativement. J'ai passé une autre entrevue dernièrement, puis là, je me faisais poser la question, tu sens-tu de la pression? Puis non, moi, j'en manque de la pression. T'sais, je veux dire, j'aime ça. Ou plutôt, j'en bois, parce que de la bière en fût. Mais tu sais, j'aime ça. Ça me nourrit, puis c'est ça qui fait en sorte que le matin, je me lève, puis je fais comme, j'ai un problème là, aujourd'hui, je règle ça. Fait que, c'est tout à fait à ton honneur d'avoir cette mentalité-là, c'est de toujours trouver une solution. Quand on parle de réseaux sociaux, là, on y va dans un contexte un peu plus dur, parce que oui, les gens peuvent te parler, mais les gens se cachent aussi derrière leur clavier. Donc, c'est deux sortes de commentaires qu'on peut recevoir. Des commentaires constructifs, d'un citoyen qui peut venir te parler, mais aussi des commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu y as goûté à date? Je suis pas assez ça. Ah oui? Je suis sur les réseaux sociaux, mais je vais pas... Je vais pas chercher trop ça. Puis je vais pas, mettons, s'il y a quelque chose qui va m'affecter, ben je vais pas répliquer ou quelque chose comme ça. Je me dis que les gens qui ont vraiment des commentaires constructifs à faire ou quelque chose comme ça, ils vont venir me le dire, ils vont venir me voir, ils vont m'appeler, ils vont communiquer directement avec moi. C'est sûr que derrière un clavier, là, on est tout plus tough, on est tout plus... c'est plus facile. Puis moi, j'ose pas trop embarquer là-dedans. Mais ça t'affecte pas? Ou tu essaies de te faire une carapace par rapport à ça? Parce que souvent, ça peut être quelque chose qui va empêcher une personne d'aller comme conseiller ou comme maire. Je pense qu'à ce moment-là, quand que je vois des choses qui pourraient peut-être m'affecter ou quelque chose comme ça, encore là, je vais tomber en mode solution, puis je vais essayer de trouver une façon par la communication ou une autre façon de faire, mais je vais essayer de rassurer ces gens-là. Parce que souvent, c'est des inquiétudes. Hein? C'est pas nécessairement... oui, il y en a qui sont méchants, là, mais il faut faire attention. Mais tu sais, il y a des gens qui vont peut-être... c'est peut-être des peurs qui transfèrent en arrière d'un clavier. Fait que j'ai pas... En tout cas, je souhaite pas avoir de menaces, etc. par rapport à ça. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veut ça non plus. Non, hein? c'est ça. Fait que... Mais... je suis pas, comme je dis, là, je vais pas voir, mettons, tous les articles, les commentaires, les spotted, les affaires comme ça, puis, parce qu'à un moment donné, ça finirait plus, là, puis je pense que c'est là c'est ça qui est l'important, puis je m'étais fait conseiller aussi de pas trop... accorder d'importance à ça. C'est ça, exactement. Puis parce qu'on le sait, c'est parce que tout le monde le sait que ces personnes-là... peut-être qu'ils le diraient pas en face, hein? Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut faire la part des choses, c'est que de dire, cette personne-là, peut-être qu'elle est malheureuse, elle ne sait pas comment s'exprimer, puis il ne faut pas le prendre vraiment personnellement. Peut-être c'est la chose qu'il faut retenir, c'est de ne pas prendre ça trop personnellement pour ne pas se brûler à l'intérieur, tu sais. Parce que, tu sais, je veux dire, on ne fait pas ça pour faire mal, tu sais, pour mal faire, là. On fait ça, en tout cas, surtout pas au niveau de la politique municipale, dans le sens qu'on est un c'est pas des énormes salaires. Non, puis on est un gouvernement de proximité, puis on voit des problèmes, puis on essaie d'aider les gens. On essaie de développer nos villes, on essaie d'être proactif. Fait que, tu sais, j'ai un peu de misère à penser que, tu sais, que les gens veulent être de la rage envers nous autres. C'est sûr qu'on va peut-être prendre des décisions, des fois, qui ne feront pas le plaisir de tout le monde.
Mais en même temps, c'est pour ça qu'il y a des règlements, puis on fait en sorte qu'on essaye de naviguer autour de ces règlements-là. Là. Fait que, effectivement, c'est une préoccupation, mais une préoccupation, dans mon cas à moi, où j'essaie de pas trop regarder, de trop suivre ça. Je m'occupe de mes choses, puis j'essaie de regarder en avant. Pas trop, tu sais, un peu des œillères, si on veut, là, mais surtout à ce sujet-là. Là. Bon, on en a entendu énormément. Hein? Ouais, on le sait, c'est quoi qui se passe. Puis peut-être qu'éventuellement aussi, il va y avoir des choses qui va se passer. Tu sais, parce que là, quand on est rendu à des menaces de mort vers des députés ou des ministres, c'est inacceptable. Donc, tu sais, il y a peut-être quelque chose aussi un jour qui va se passer sur les réseaux sociaux. Et je l'espère parce que ça peut même détruire des vies. Donc, il faut être très, très, très attentif à ça. La ville de la Pocatière, je pense que vous êtes en amour avec. Oui. Ça se voit? Oui. Ça fait quelques mois que vous êtes maire. Oui. Qu'est-ce que vous appréciez le plus en ce moment? Là? C'est quoi qui vous drille là, en tant que maire? Ah, ben c'est comme je disais, j'en reviens souvent à ça, mais c'est de la faire avancer, la ville. C'est de trouver les solutions aux problèmes. C'est de voir les citoyens un peu, de voir le dynamisme de la ville que le dynamisme peut prendre, puis tout ça. Je regarde la Chambre de commerce, là, quand j'étais président, je m'étais dit, il faut leur mettre un peu sur le... Tu sais, qu'elle bouge, puis tout ça. Puis là, la Chambre de commerce, présentement, est très active, je la vois. Nouveau président aussi. Puis moi, je trouve, wow, tu sais, le monde sont actifs. Il y a une belle représentation, puis tout ça. Fait que c'est un peu la même chose qui me nourrit avec la ville de la Pocatière, c'est que je veux qu'elle soit active, je veux qu'elle bouge, je veux qu'on prenne le positionnement d'une ville-centre, que ça soit clair qu'on est une ville-centre, puis tout ça. Puis c'est intéressant, justement, tu en parles, il y a la Chambre de commerce, il y a aussi le développement économique de la Pocatière. Tu sais, vous êtes tous pour le même objectif, c'est d'améliorer toutes les municipalités dans son ensemble, mais vous, c'est plus la Pocatière, mais quand même. C'est sûr que là, j'ai pris une orientation plus la Pocatière, mais quand j'étais président de la Chambre de commerce, ben j'avais... c'était un peu plus... Là, c'était Kamouraska-Lillet. C'est ça, c'était un grand territoire, mais c'est sûr que j'avais tout le temps ma ville en arrière de la tête, c'est normal. C'est là que comme je dis, je suis né, j'ai étudié là. Fait que je l'ai quitté pendant quelques années, mais c'était pour revenir. Exactement, c'était pour on a le droit de partir, mais il faut revenir. C'est ça. Bien, en terminant, Vincent Bérubé, merci beaucoup d'avoir accordé ce moment avec moi pour l'émission Parlons politique. Puis, ça fait plaisir. Je te souhaite vraiment bonne chance en tant que nouveau maire de la Pocatière. Nouveau maire quand même, hein? Nouveau. Oui, ça fait déjà un gros 5 mois. Ben oui, quand même. Merci beaucoup, puis bonne chance à toi. Merci beaucoup.